Bonjour et bienvenue à bord de Podcast Fab, la fabrique à histoire qui marche à tous les coups. Je suis Véronica et je rentre tout juste de New York où j'ai étudié durant plus de 2 ans le journalisme et l'art du storytelling qui vont de pair avec l'histoire de l'Amérique. La référence absolue pour tout écrivain ou journaliste est Joseph Campbell, le spécialiste américain de la mythologie comparée, dont l'ouvrage de référence paru en 1949 est Le héros aux 1001 visages. Il a inspiré les plus grands penseurs et créatifs, y compris tous les scénaristes de l'industrie d'Hollywood qui ont fabriqué des machines à succès comme la saga des Star Wars ou Matrix, entièrement bâtie sur le schéma narratif universel de la quête du héros. Appelé le monomythe, Campbell le résume ainsi. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Nous vivons actuellement une période incroyable où, comme le dit Michel Gazzaniga, neuroscientifique de l'université de Santa Barbara, notre cerveau a besoin d'histoire. La Covid nous a brusquement projetés dans un monde étrange dans lequel émergent de nouveaux héros dont la quête est parfaitement conforme au monomythe de Campbell. Ils se lancent dans l'aventure pour faire progresser les autres et ça marche. Sans le savoir, ils suivent exactement ce pertinent schéma du storytelling. Au-delà est une série de podcasts consacrés à l'observation de ces changements de comportement qui rejaillissent sur les autres d'une manière bienfaitrice ou libératrice, en apportant toujours des réponses hors du commun. Aux USA, toutes les grandes réussites, quel que soit le domaine, reposent toujours sur la notion de service aux autres. Ainsi, la déclinaison commerciale du storytelling est devenue le story branding. Pour bien comprendre cette mécanique de réussite, je vous propose de rencontrer mon premier invité, Bruno Soriano, dont le parcours se calque littéralement au schéma de Campbell. La première étape de ce schéma est l'appel de l'aventure. C'est le lever de rideau sur le mystère. Les vieux schémas ne correspondent plus. Le moment est venu de franchir le seuil de l'inconnu pour partir à la découverte de soi. Je rencontre Bruno dans sa boutique de Montpellier, dans les yeux de Gaïa, et située rue de l'Université. Il s'y presse une clientèle d'habitués en quête de réponses à leurs questions existentielles. Alors mon parcours, il est assez simple, je crois que c'est le parcours d'une vie. En fait, quand on s'écoute de l'intérieur et qu'on écoute son âme, on va vraiment là où on doit aller. Alors moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai été gendarme, secours en montagne, après j'ai fait de la télévision, j'ai fait de la radio, je travaillais chez Royal Canin, et puis pourquoi aujourd'hui une boutique ésotérique autour des minéraux? Tout simplement parce que c'est être déjà au plus proche de la nature, et de deux, s'écouter de l'intérieur. Et depuis tout petit, je me formais, j'écoutais, et je m'écoutais surtout moi de l'intérieur. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'aboutissement d'une vie, mais c'est d'être vraiment au plus proche de son âme et de faire ce qu'on a envie de faire. Mais qui sont donc les clients qui poussent la porte de l'étrange boutique de Bruno? Que viennent-ils chercher? Y aurait-il un besoin de trouver des réponses dans l'au-delà quand la réalité devient trop confuse? On va toucher des gens qui sont en questionnement, des gens qui sont en recherche, on va toucher des gens qui ont eu un choc affectif, qui ont eu une maladie, donc il y a un élément déclenchant, et de plus en plus des jeunes. Mais aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle génération qui, dès tout petit, en fait, ils sont déjà les yeux tout émerveillés de voir ce qui se passe autour de tout ce qui peut être énergétique, de tout ce qui peut être spirituel. Les tarots, les oracles d'élévation spirituelle sont de plus en plus en vogue. Il y a une vraie demande, une vraie quête, et d'ailleurs, les diffuseurs, les libraires en font de plus en plus. Tout ce qui va être bracelets, pierres roulées, minéraux aussi, c'est vraiment dans le top 10, ouais. Ainsi donc ressurgit la tradition des oracles grecs, ce qui nous renvoie encore à la mythologie universelle. À ce stade, Bruno, qui a déjà franchi toutes les étapes de l'aventure, devient le guide providentiel pour les autres, indissociable dans cette quête du héros. C'est maintenant lui qui va offrir l'élixir protecteur à ceux qui ont répondu présent à l'appel de l'aventure en franchissant le seuil de sa boutique. C'est dans le règne minéral que se cache la divine protection et le pouvoir de régénération.
Oui, on a besoin d'être protégé. Il y a plusieurs types de protection. Il y a la protection contre les ondes électromagnétiques, par exemple. On est envahi de 4G, de 5G, de Wi-Fi, d'Internet. Mais il y a aussi besoin de protection vis-à-vis de l'autre, et peut-être vis-à-vis de soi d'ailleurs. Parce que tout ce qu'on va reprocher à l'autre, c'est en général, on devrait se le reprocher à soi. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc la protection qu'on a à avoir, c'est de toutes nos peurs, de nos propres peurs. Et plus on va être en contact avec la nature, plus on va être en contact avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux qui font partie d'un des règnes, à mon avis, moins on aura besoin de protection. Alors la crise planétaire qu'on vit aujourd'hui, je pense c'est catastrophique à tout niveau, mais à la fois, on peut aussi s'en servir, hein, c'est toujours pareil, hein, quand on est au fond de la piscine, on peut vraiment remonter. Nous, ça nous a permis vraiment d'avoir une nouvelle clientèle, de développer la boutique en ligne, chose qu'on n'aurait peut-être pas faite s'il n'y avait pas eu cette crise. Elle a eu du bien, c'est comme tout, hein, il y a dans chaque crise ou dans chaque blessure qui peut nous arriver, il y a bien sûr la blessure qui est là, mais on peut s'en servir pour l'alchimiser et en faire du bien. Donc pour nous, la crise, ça a été, au début, ça a été un effondrement. Déjà la stupeur, la peur, on nous empêche de travailler, on ne sait pas si on va être malade, on ne sait pas si nos proches vont être malades, nos clients ont peur, donc oui, ça a été la stupeur. Et après on s'est redéployé et on travaille de façon complètement différente, et encore plus avec son âme et son cœur, je pense. Et si ce petit virus était l'agent déclenchant qui nous permette enfin de percevoir toute la beauté qui nous entoure? La mission serait donc de percer cette réalité et d'en voir la vraie nature, seule susceptible de nous offrir le courage de changer. En prenant le temps de vivre, il se pourrait bien que nous découvrions qu'un héros sommeille en nous. Tout a un sens, hein. L'univers a peut-être dit stop. Le fait de se mettre à l'arrêt, ça nous a permis de nous poser en relation avec la nature. Et peut-être que c'est ça le message de l'univers, c'est de dire oh les gars, vous avez vu là, vous êtes en plein mouvement, on prend l'avion pour aller à New York, pour aller au Japon, comme on va prendre un café au bar du coin, et on fait même plus attention à l'essentiel. On fait même plus attention au sourire d'une personne qu'on va croiser dans la rue. On fait même plus attention à la petite plume qu'on va pouvoir trouver par terre, à l'oiseau qui chante. Et je pense que cette crise nous a permis, j'espère pour un plus grand nombre d'entre nous, de regarder tout ça et d'ouvrir tous ces sens. Moi je pense que elle a été nécessaire pour ça, et peut-être que c'est l'univers, on l'appelle comme on veut suivant nos croyances, qui nous a dit bon maintenant calmez-vous un peu et ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe, quoi. Et j'invite vraiment tout le monde à avoir une spiritualité au sens noble, et toujours à s'écouter. Je prends toujours cet exemple là, c'est de se dire, quand on se lève le matin, on peut prendre 10 secondes en disant comment va être ma journée. Peu de personnes le font, parce qu'en général, le réveil sonne, on est en retard, on se dépêche, on est déjà dans le mouvement et dans la colère parce qu'on est en retard, et voilà. Et enfin, quand on se couche le soir, juste avant de s'endormir, on peut prendre 10 à 20 secondes et dire comment a été ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma journée. Et rien que de faire ça, c'est 20 secondes le matin, 20 secondes le soir, déjà on va écouter son âme. Et ça, c'est pour moi fondamental. Entre parenthèses, je pense qu'on n'a rien inventé, parce que si on relit Platon, je pense qu'il disait à peu près la même chose, peut-être avec d'autres mots, et on a peur de la lumière, on a peur de la spiritualité, on a peur de ce qui va nous éveiller sur notre chemin. Et c'est la fameuse caverne de Platon. La quête du héros s'achève toujours par une récompense. Bruno a su traverser notre épreuve commune en élargissant le seuil de sa boutique avec Internet. Après 7 ans d'existence, un cycle, sa petite entreprise compte aujourd'hui 4 salariés et 2 stagiaires. Bruno a su se réinventer en pleine crise. Il transmet aujourd'hui à de jeunes apprentis son savoir-faire, le chiffre d'affaires augmente et les clients arrivent de toutes parts. Alors le conseil que je peux donner, c'est déjà d'être tolérant avec soi-même. Oui, on a le droit d'avoir peur, oui, on a le droit d'être dans l'effroi. Ça déjà, plus on sera tolérant, mieux ça sera. On est tous capables de faire le métier qui nous plaît, on est tous capables d'avoir la maison qui nous plaît, ou l'appartement, ou voilà. Juste, il faut déjà le demander. Combien de personnes demandent tous les jours « Ah tiens, j'aimerais bien avoir un nouveau métier ». Ben, demandez-le, et allez-y, action. Moi, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, ça a marché. Alors, peut-être pas immédiatement, et puis moi aussi, des fois, j'ai des coups de blues, des fois, j'ai des peurs, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais très vite, derrière, il faut dire « Voilà, ok, pourquoi j'ai eu peur ? Quel est mon plan d'action derrière ?»
Et après s'entourer de ce qu'on aime, s'entourer que ce soit les personnes, que ce soit le métier, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, et vraiment d'être dans cette harmonie. Et voilà, donc le vrai conseil que j'ai, c'est tolérance, et allez-y, cherchez même pas à réfléchir, oui mais ça se trouve, voilà. Mettez le mental et l'ego au repos, un petit peu, et écoutez votre cœur et votre âme, et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Merci à Bruno Soriano pour le partage de son aventure remplie d'optimisme. Ce modèle de la quête du héros est universel. La Covid semble être l'épreuve que nous devons traverser en transcendant nos croyances limitantes. Podcast Fab, spécialiste du storytelling, vous raconte des histoires de passages réussis, si tant est que le héros rempli de courage se mette enfin au service des autres. N'oublions jamais que le mot courage vient du mot cœur. Alors si vous avez aimé cette histoire, partagez-la en espérant qu'elle vous inspire.